amis, allez on se retrouve pour la suite des horoscopes pour cette première quinzaine de juin, donc du 1er au 15. On va regarder tout de suite quel signe on va faire. Alors j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de très belles énergies. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale. Je vous mets mon mail et mon numéro de téléphone si vous souhaitez une guidance privée. Allez, c'est parti. On n'oublie pas, on va regarder son signe ascendant et son signe lunaire. D'accord? Ça permet d'avoir un complément d'information. Aujourd'hui, nous allons faire les balances, un signe d'air. Alors, on va commencer tout de suite avec le tarot pour avoir un message général. Alors, pour les balances, du 1er au 15 juin 2023, s'il te plaît. Allez, c'est parti. Balance, du 1er au 15 juin 2023. Alors, nous avons ici le 9 de denier, le 5 de coupe et la roue de fortune. Ok. Alors, le 9 de denier ici va nous parler d'une récolte, d'un aboutissement. Il y a quelque chose dans la matière qui arrive à vous. Vous avez travaillé pour, vous avez fait en sorte que les choses arrivent, vous avez peut-être même fait des demandes. En tout cas, effectivement, la roue tourne puisque nous avons ici de l'aboutissement. Il y a une satisfaction, peut-être dans le domaine financier. Ça peut être la réception d'une somme d'argent que vous attendez depuis un certain temps. Ça peut être dans le domaine professionnel. Il y a peut-être un changement qui s'opère au niveau professionnel. Ça peut être la création d'une entreprise. Ça peut être ici la prospérité dans l'emploi que vous avez aujourd'hui. En tout cas, il y a une reconnaissance, d'accord? Il y a quelque chose de très positif qui arrive à vous. Le 5 de coupe ici va nous montrer qu'il y a eu peut-être émotionnellement de la complexité du conflit. Ça peut être au niveau intérieur, vous avez peut-être ici eu des moments compliqués. Il y a peut-être eu des moments de doute par rapport justement à ce changement, par rapport à cette prospérité. Vous avez été ici dans un espèce de débat, dans peut-être une pauvreté même au niveau émotionnel, dans le sens où vous ne voyez pas les choses avancer. Ici, avec la roue de fortune, on nous dit très clairement que ça bouge. Ça bouge pour vous, ça avance. Les choses vont se mettre en place. Il y a un nouveau cycle qui démarre ici. C'est la fin d'un cycle plutôt négatif pour vous, qui n'était pas dans des émotions très joviales, très pures, très abondantes pour vous. Mais les choses viennent à tourner. Nous avons ici l'étoile et nous avons le pendu. Très clairement, vous êtes protégé. Il y a un vœu qui est exaucé. Il y a des demandes qui ont été écoutées de la part de l'univers. Vous avez fait en sorte que les choses changent et vous êtes protégé. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un, d'un défunt qui vous protège de là-haut, ou bien alors que l'univers met tout en œuvre avec vous pour pouvoir justement accéder à cette prospérité et à cette abondance. Il y a eu ici avec le pendu, pour mes amis Balance, un moment d'introspection. Un moment où vous avez pris du recul par rapport à la situation et vous avez analysé les choses. Vous avez été dans l'approfondissement, je dirais, de la situation et vous avez essayé de comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas, pourquoi vous étiez dans ces énergies de manque, dans ces énergies peut-être de non-satisfaction au niveau émotionnel. Quelque chose en tout cas qui vous a beaucoup bouleversé. On retrouve ici le valet de coupe, donc les choses se mettent en place. Il y a peut-être un renouveau au niveau émotionnel. Vous ressentez, suite à cette protection, il y a cette abondance qui arrive, suite effectivement à ces énergies qui tournent, à ce renouvellement, à cette fin de cycle. Vous retrouvez ici une certaine satisfaction intérieure. Vous retrouvez ici beaucoup d'émotions, d'accord ? Un bien-être, du positif qui revient à vous. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui revient à vous au niveau émotionnel. Alors ça peut être dans le domaine amoureux, mais ça peut être aussi dans le domaine social, amical. En tout cas, ça peut nous parler d'une personne qui revient à vous. Alors, pour mes amis Balance, s'il te plaît, du 1er au 15 juin. Vous avez eu pour certains la sensation d'être emprisonné dans une situation.
Vous aviez cette sensation que le mental n'arrêtait pas de travailler, que vous vous posiez beaucoup de questions et que vous aviez l'impression peut-être de ne pas pouvoir vous en sortir. C'est pour ça qu'ici on a cette carte du manque. Parce que vous avez eu cette sensation à un moment donné que la roue n'allait pas tourner, que c'était peut-être désespéré et qu'au final vous n'aviez peut-être pas forcément pris la bonne voie ou le bon chemin. Mais ici, très clairement, avec la roue et le 9 de Pentacle, on vous dit que c'est terminé, d'accord? Que c'est vraiment une fin de cycle qui s'amorce et que l'abondance arrive. Alors, nous avons ici le 3 de denier et nous avons le cavalier d'épée. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Ici, votre mental, du coup, en retrouvant ces énergies de bien-être, en retrouvant cet émotionnel positif, vous allez foncer. Vous allez être déterminé à faire avancer les choses. Vous allez être déterminé ici à mettre en place des projets, d'accord? À faire taire ce mental, à faire taire ce manque et plutôt à manifester des choses beaucoup plus positives. Avec ce 3 de Pentacle, on nous montre ici que ça avance, qu'il y a du partage, qu'il y a de la créativité, que peut-être même vous allez célébrer ce renouveau. D'accord? Il y a vraiment quelque chose je sens vraiment quelque chose qui se termine et quelque chose qui revient beaucoup plus positif, d'accord? Vous allez sentir, mes amis Balance, à l'intérieur de vous. Vous allez sentir cet émotionnel grimper, cet émotionnel grandir. Vous allez sentir l'énergie négative se purifier et vous allez pouvoir avancer. Parce que l'univers ici vous aide à avancer en faisant qu'un cycle se termine et que vous puissiez être dans la prospérité et l'abondance en termes matériels, en termes financiers, en termes professionnels. Vous êtes protégés, mes amis Balance, sur cette première quinzaine de juin. Vous avez la protection, l'étoile, la bonne étoile au-dessus de vous, ce qui va vous permettre vraiment de pouvoir amorcer ce nouveau cycle, de pouvoir amorcer ce nouveau projet et d'être dans la célébration des choses. Vous allez même, pour moi, être dans la gratitude, malgré ces périodes de manque, ces périodes d'introspection et cette période où vous n'aviez pas l'impression que ça avançait, même vous étiez plutôt coincé dans la situation. Regardez, on a le 10 d'épée au dos, donc il y a vraiment quelque chose qui se termine. Il y a une fin d'une période compliquée. Il y a la prospérité, l'abondance qui arrive à vous. Vraiment, mes amis Balance. Et derrière, nous retrouvons la reine d'épée. Donc, vous allez prendre des décisions, vous allez faire en sorte d'avancer, vous allez faire en sorte ici que ce nouveau cycle vous apporte beaucoup d'abondance. Donc pour mes amis Balance, sur cette première quinzaine de juin, il y a du mouvement. La roue tourne et la fin de cycle au niveau négatif va être derrière vous. Alors maintenant, on va regarder au niveau sentimental. Donc pour mes amis Balance, pour cette première quinzaine de juin, qu'est-ce que tu peux nous dire pour mes amis Balance? Alors, on en a une qui s'est retournée. Donc ici, on va nous parler d'énergie féminine. Ça peut vous concerner si vous êtes une femme, ça peut concerner une femme autour de vous, ça peut concerner une fille à vous, hein, tout à fait possible aussi, mais en tout cas, vous retrouvez pour moi des énergies d'intuition. Vous suivez votre intuition, vous suivez vos énergies à vous, vous décidez de suivre votre âme, mes amis Balance. En tout cas, il y a quelque chose au niveau amoureux que vous ressentez à l'intérieur de vous. Alors, pour mes Balances, on a la carte du non. Donc là, il est possible pour une question que vous vous posiez que la réponse soit non. Si vous vous posez une question précise et fermée. Sinon, on va regarder pourquoi le non, s'il te plaît. Alors, ici, on va retrouver les énergies de la consultante, on va retrouver la sagesse et on va retrouver le karma. Il y a des liens karmiques. Il y a des liens karmiques autour de vous. Il y a peut-être des situations, un partenaire, une relation qui vous a fait énormément travailler. D'accord? C'est peut-être pour ça ici qu'on vous dit non. Peut-être que vous posiez une question par rapport à cette relation. Mais en tout cas, elle vous a fait énormément travailler. Elle vous a fait avancer. Vous retrouvez pour mes amis Balance une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une situation que vous avez vécue. Et vous décidez effectivement de vous reconnecter à vous-même. On nous parle ici d'une séparation.
Il y a eu une séparation peut-être pour certains de mes amis Balance avec une personne qui était peut-être chère à votre cœur, mais en tout cas, on vous dit ici que c'était karmique. Donc, c'était une relation qui était là pour vous apprendre des choses et pour que vous puissiez revenir à votre propre, à vos propres intuitions, à votre propre énergie. On nous dit ici que certains portent des masques. Alors, il y a peut-être des blessures. Cette relation karmique a peut-être ici réactivé des blessures à l'intérieur de vous qu'il va falloir épurer. Ça peut nous parler aussi de votre partenaire ou de votre ex-partenaire qui porte ces blessures ou qui porte un masque qui n'est pas dans la réalité des choses. Alors, attendez, j'en ai une qui s'est retournée. Hop, ouais, regardez. On nous parle de personnes superficielles qui ne va pas au fond des choses. Donc, soit c'est pour vous, mes amis Balance, soit vous n'êtes pas allé au fond des choses par rapport à cette relation et du coup, le lien karmique a fait que ça a réveillé des blessures. Ou bien alors, c'est la personne en face de vous qui est plutôt dans les masques, qui n'est pas totalement ancré, totalement dans la relation, mais qui reste plutôt dans le superficiel, d'accord? Qu'il n'y a pas d'engagement. Pour des personnes qui sont en couple, ça peut nous parler que il y a un lien peut-être karmique entre vous et votre partenaire et qui vient réveiller des blessures, qui vient réveiller ici un sentiment en fait peut-être de mal-être qu'il faut résoudre et qu'il faut ici travailler, d'accord? Pour pouvoir justement retrouver votre sagesse et votre bon raisonnement. On nous parle ici d'une liaison secrète, d'une liaison ici discrète. Donc pour certaines personnes, vous êtes peut-être dans cette relation-là, une relation qui n'est pas mise au grand jour. Peut-être que vous souhaitiez que votre relation soit mise au grand jour, mais qu'il y a eu cette rupture parce que justement cette personne n'était pas dans l'engagement, n'était pas sincère et restait plutôt dans la superficialité des choses. C'est peut-être pour ça que vous avez vécu cette rupture. Mais en tout cas pour moi, elle a du bon parce qu'elle est karmique. Donc, elle va vous permettre d'épurer des blessures. Elle va vous permettre de travailler sur vous et de retrouver vos propres énergies. On a ici, pour certains de mes balances, une période de détachement. Donc ici, peut-être une période de lâcher prise à avoir. On peut nous parler des signes de la balance, du scorpion et du sagittaire. Vous l'adaptez en fonction de vous, bien sûr. Nous avons 3 dernières cartes. Nous avons une période de silence, donc une période peut-être de non-communication. Effectivement, si vous êtes en période de rupture, vous êtes peut-être actuellement en non-communication avec votre autre. Dans tous les cas, on nous dit ici qu'il faut prendre une décision avec son âme. Il faut se reconnecter ici à ses intuitions, il faut se reconnecter à son féminin pour pouvoir prendre une décision avec son âme et choisir un nouveau départ. Donc ici, on peut nous parler du bélier, du taureau et du gémeaux. Dans tous les cas, les amis, il y a un renouveau. Il y a effectivement, comme on a vu dans le tarot, une roue qui tourne. Il y a une fin de situation qui s'amorce, autant sur le plan général que amoureux. Pour moi ici, si vous êtes en train de vivre une rupture, on vous dit que c'est pour votre bien, que c'est karmique, que ça va vous permettre de retrouver votre sagesse et de guérir certaines blessures. Ça va engendrer ensuite un nouveau départ et vous allez pouvoir prendre une décision avec votre âme. Par contre, pour cela, il va falloir peut-être avoir une période de lâcher prise, une période de recul pour pouvoir vraiment regarder la situation telle qu'elle est. D'accord ? Pour d'autres, on peut nous parler ici qu'effectivement, il y a peut-être une rupture qui s'amorce au niveau d'un couple, mais que c'est pour votre bien que ça va vous permettre une certaine élévation derrière. Au dos, nous avons un projet de vie. Il y a, pour moi, suite à ce renouveau et suite à cette rupture, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus sain qui arrive à vous. On a la carte du nouveau départ et on a la carte du projet, de la vie en commun. Pour moi, il y a une nouvelle personne qui va arriver. Une nouvelle personne qui va arriver et on nous dit que la foi soulève des montagnes. Donc là, il faut continuer de croire en l'amour, il faut continuer de croire en des choses qui sont positives et faites pour vous parce que pour moi, ce lien, il était karmique. D'accord ? Ce lien, pour les personnes qui sont en rupture, était là pour vous apprendre des choses. Voilà, mes amis Balance, pour cette première quinzaine de juin au niveau
des sentiments. Alors, ça peut nous parler effectivement d'un partenaire de vie, ça peut aussi nous parler au niveau amical. Hein. Vous l'adaptez en fonction de ce qui résonne à l'intérieur de vous. En attendant, mes amis Balance, je vous souhaite un très bon début de mois de juin et je vous envoie plein d'amour. À bientôt.